Donc, je vais céder la parole. Nous avons le grand honneur d'accueillir Monsieur François Lance, qui est le maire de la ville de Lancy, qui réellement nous soutiennent beaucoup, qui ont mis à disposition cette salle, et je lui laisse la parole pour le mot de bienvenue. Cette commune de Lancy, que je vous souhaite une très cordiale bienvenue à Lancy, en particulier dans cette salle communale de Lancy, que nous avons mis gracieusement à votre disposition pour cette troisième fête genevoise des organisations non gouvernementales. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons. J'aimerais vous transmettre les cordiales salutations des autorités de la ville de Lancy, donc mes deux collègues administratifs, M. Frédéric Renveil et M. François Berchi, ainsi que des membres du conseil municipal, en la personne de Mme Julia von der Ritten, qui est présidente du conseil municipal, jusqu'au 31 mai. Comme vous le savez, chaque année, au niveau des villes suburbaines, ou des villes en général de plus de 3000 habitants, il s'agit d'un conseil administratif élus pour 4 ans, donc ce sont 3 personnes, et la fonction de maire est une fonction honorifique qui change toutes les années. Donc je suis maire jusqu'à demain soir, minuit. C'est vrai que j'avais commencé l'année de mairie avec votre fête l'année passée, le 14 juin dernier, et je finis cette année avec vous. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Bon, malheureusement, je devrais vous quitter en fin de matinée parce que j'ai d'autres obligations. J'aimerais peut-être vous rappeler que, comme l'année passée, disons, dire que la ville de Lancy est une ville de 28 000 habitants. Je crois que nous sommes arrivés à 28 000 habitants cette semaine. C'est une ville, une commune suburbaine de 470 hectares qui doit faire face au développement de Genève, de la région de Genève, et en particulier à la poussée urbaine de la ville de Genève. La ville de Lancy, c'est la 3e commune du canton, après la ville de Genève et la ville de Bernier. Et en termes d'habitants, et c'est aussi la 8e ville de Suisse romande, ou la 22e au niveau national. En tant qu'autorité, nous avons toujours attaché beaucoup d'importance à assurer un développement harmonieux de nos quartiers, qui sont très urbanisés, afin que nos habitants profitent d'une certaine qualité de vie, au niveau social, éducatif, sportif et environnemental. Nous avons, à ce sujet-là, nous avons obtenu l'année passée le label Minergie, non pas Minergie, Cité d'énergie. C'est un label important pour nous et nous avons évidemment des contraintes par rapport à ce label Cité d'énergie. Nous devons respecter pas mal de choses au niveau de l'environnement, au niveau des économies d'énergie, et nous allons dans ce sens. Nous sommes très attentifs par rapport au développement durable. Nous devons aussi nous assurer de moyens financiers pour faire face aux nouvelles infrastructures de la ville de Lancy, et aussi évidemment de nouvelles prestations que nous devons mettre en œuvre pratiquement chaque année pour nos citoyens. Heureusement, et jusqu'à présent, je dirais jusqu'en 2008 dans tous les cas, notre situation financière est saine, grâce en particulier à une bonne mixité entre les logements et les entreprises, et bien entendu aussi à une bonne gestion de la commune. Depuis des décennies, les autorités anciennes ont admis de consacrer le 0,7% de notre budget hors immeuble locatif à l'aide au développement. Donc ça représente plus de 500 000 francs par année qui sont attribués à différents organismes, différentes ONG chaque année selon des critères aussi
bien précis. Concernant l'utilisation de ce montant, le Conseil administratif se base sur une charte dont les principes généraux sont les suivants. La ville de Nancy partage les aspirations de promotion de la paix, de respect des droits humains et se déclare en faveur de la lutte contre la pauvreté, contre le gaspillage des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement. Les décisions prises par la ville de Nancy sur ce thème de portée internationale doivent favoriser aussi bien localement que dans les pays visés par les interventions, les synergies entre les personnes, les associations, les organisations, les partis politiques et les autorités communales. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en question jusqu'à présent. Alors c'est vrai que vous le savez bien, nous sommes entrés dans une période de récession économique. Quand on dit récession économique, il y a évidemment report sur les recettes fiscales d'une commune, d'une collectivité comme la nôtre, et l'administration cantonale qui s'occupe en fait de l'encaissement de nos impôts nous a déjà transmis de nouvelles estimations pour 2009 et pour 2010 qui sont malheureusement nettement à la baisse. Alors d'ores et déjà, nous devons, pour la préparation de notre budget 2010, entamer une réflexion sur des économies drastiques par rapport au fonctionnement de la commune. Et évidemment, la question se pose, il y a bien entendu en lien avec les prestations offertes à la population. Et pour nous, il y a, disons, nous désirons conserver cette aide au développement, ces 0,7% annuels que nous consacrons à l'aide au développement, mais c'est vrai que lorsque nous sommes en période de récession, il y a aussi une partie de la population, une partie des partis politiques qui pressent aussi pour diminuer ces aides diverses. Alors évidemment, c'est un danger, je pense, général lorsqu'il y a récession économique. Ça se reporte aussi évidemment sur les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres, et aussi évidemment pour les gens les plus modestes de nos quartiers, même à Nancy. Et c'est une réflexion que nous avons. Nous devons absolument maintenir ces prestations aux gens qui sont les plus défavorisés. Voilà, donc vous voyez que les autorités de Nancy ont toujours été très sensibles, aussi bien aux difficultés des plus défavorisés de nos quartiers qu'aux populations en voie de développement. J'aimerais remercier tous les organisateurs de cette troisième journée des ONG, en particulier Madame Bielarski, Monsieur Mouga, bien entendu, oui, qui est là, il est partout, Monsieur Mouga, donc c'est une personnalité importante de la vie de Nancy. Que nous apprécions beaucoup. Et évidemment, je remercie également tous les intervenants de cette journée, les ambassadeurs, les représentants des ONG, qui vont faire vivre cette journée importante de réflexion. Donc merci à tous, et puis je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée à Nancy, dans cette salle communale, même si il fait grand beau dehors. Donc j'espère qu'il y aura du monde pour cette fête. Merci à tous.